La culture administrative au concours de sergent, allez soyons francs, c'est la matière que tout le monde redoute. Celle qui fait le plus de dégâts. Et on sait tous pourquoi, on se dit tous la même chose. Voilà, c'est exactement ça. C'est le cri du cœur de l'opérationnel. Franchement, nous, on est des gens de terrain. On gère le feu, l'accident, l'urgence, pas les articles de loi. Alors les questions sur les pouvoirs du maire, le budget du SDIS, ça nous semble à des années-lumière de notre FPTI qui démarre pas. On a juste l'impression que c'est un parcours du combattant fait pour nous éliminer. Et pourtant, c'est précisément là qu'est l'erreur de jugement. Une erreur qui coûte cher au concours, oui, mais qui peut coûter une carrière entière sur le terrain. Penser que ce cadre est un piège, c'est se tromper de combat. En réalité, ce n'est pas un piège, c'est une armure. C'est le bouclier qui légitime chaque ordre que vous donnez et qui vous protège en cas de pépin. D'accord, l'armure, le bouclier, j'entends bien. Mais pour que ça nous parle, il faut du concret. Prenons un exemple que tout le monde a vécu, le chaos d'une grosse intervention. La théorie, c'est bien gentil, mais sur le terrain, comment ça se traduit ce fameux cadre ? Et voilà le cas d'école. Un feu d'immeuble en plein centre-ville. Ça commence à sérieusement paniquer dans la rue, les badauds s'agglutinent, les premiers médias sont là. En tant que premier chef d'agrès puis chef de groupe sur les lieux, la question se pose vite. Qui est le vrai patron ? Qui peut ordonner d'évacuer tout un quartier ou de réquisitionner le gymnase d'à côté ? Le maire, l'élu du coin ou le préfet, le représentant de l'État ? Alors regardons ça de plus près. La clé, c'est de comprendre que leurs pouvoirs ne s'opposent pas, ils se complètent. Chacun a son couloir de nage. Le maire, lui, c'est la police administrative du quotidien. Il assure la tranquillité dans sa commune. Mais dès que l'événement dépasse ce cadre, dès qu'on bascule dans la sécurité civile, c'est le préfet qui prend les commandes opérationnelles. Le point crucial à retenir, il est là. Et il est simple. Sur une opération de secours, il n'y a qu'un seul patron. C'est le directeur des opérations de secours, le fameux DOS. Et le DOS, c'est le préfet ou son représentant. Bien sûr, le maire reste une autorité importante. Il peut prendre des arrêtés pour fermer une rue, par exemple. Mais il ne commande jamais les sapeurs-pompiers. Connaître cette distinction, c'est la base de tout. Bon, ça c'est pour l'intervention, c'est clair. Maintenant rentrons à la caserne. Parlons de notre maison, le SDIS. On vient de voir qu'on dépend du préfet sur le terrain. Mais au fait, qui décide pour notre matériel, nos effectifs, nos casernes ? Bref, qui tient les cordons de la bourse ? C'est une autre question typique du concours. Ah, la voilà, la question piège par excellence. Le centre a besoin d'un nouveau camion, tout le monde est d'accord, le nôtre a fait son temps. Spontanément, on se dit, on va demander à notre chef opérationnel, le préfet. Logique, non ? Mais est-ce que c'est vraiment lui qui signe les chèques ? Eh bien non, justement. La réponse se trouve dans ce concept fondamental de la double autorité du SDIS. D'un côté, vous avez l'autorité de gestion, administrative et financière. Ça, c'est le conseil départemental. C'est notre banquier en quelque sorte. De l'autre, vous avez l'autorité d'emploi, l'opérationnel pur. Ça, c'est le préfet. Pour faire simple et pour que ça rentre une bonne fois pour toutes, le département paie, l'État commande. Et cette image de l'hôtel du département, il faut vraiment la graver dans votre esprit. Ce n'est pas juste un bâtiment administratif. C'est là que notre budget est voté. C'est le président du conseil départemental qui préside le conseil d'administration du SDIS, le fameux CAS-10. En gros, c'est le réacteur nucléaire qui alimente toute notre machine en moyens financiers et matériels. Toutes ces distinctions, vous vous en doutez, c'est du pain béni pour les examinateurs. Ils adorent tendre des pièges là-dessus. Alors, on va passer en mode préparation au concours. On va décortiquer 2 des pièges les plus classiques, ceux qui font perdre un maximum de points. Premier piège, un grand classique. Vous êtes sur intervention. Votre chef de centre est à côté de vous, le chef de groupe donne ses ordres et à la radio vous entendez le COS, le commandant des opérations de secours. Question qui vaut de l'or, à cet instant T, qui est votre seul et unique chef ? Attention, la réponse n'est pas si évidente. La clé, c'est de bien séparer les 2 hiérarchies. Au quotidien, à la caserne, pour les plannings et les congés, oui, votre chef de centre est votre supérieur administratif. Mais dès que la sirène retentit, on change de monde. La hiérarchie administrative s'efface. Sur le terrain, une seule chaîne de commandement prévaut, l'opérationnel. Et votre unique chef, c'est le COS, qui lui-même agit sous l'autorité du DOS. C'est une nuance capitale. Deuxième piège. Celui-là est encore plus lourd de conséquences, parce qu'il touche directement à votre responsabilité. Une manœuvre qui tourne mal, un accident, une boulette. Est-ce que c'est vous l'agent qui êtes personnellement responsable, ou est-ce que c'est l'administration, le C10, qui endosse la responsabilité ? La réponse, elle change absolument tout. Et c'est là que notre fameux bouclier administratif prend tout son sens. C'est cette distinction fondamentale. Tant que votre erreur, même si elle est grave, a été commise dans le cadre normal de la mission, sans intention de nuire, c'est une faute de service, et c'est l'administration qui vous couvre. Mais, si l'acte est considéré comme détaché de la mission, par exemple un acte de malveillance, un règlement de compte, là le bouclier tombe. C'est une faute personnelle et vous vous retrouvez seul face à la justice. Comprendre ça, c'est comprendre l'essence de notre statut. Bon, on a vu les grands principes,
on a déjoué les pièges du concours, mais au final, à quoi bon? Une fois l'examen en poche et les galons sur la vareuse, est-ce qu'on peut enfin ranger tout ça dans un tiroir et retourner sur le terrain? Et en fait, non. C'est même tout le contraire. Ce n'est pas de la paperasse, c'est le fondement de notre légitimité. Quand un sergent donne un ordre, quand il prend une décision qui engage ses hommes, il ne le fait pas en son nom propre. Il le fait au nom d'une autorité, dans un cadre légal bien précis. Et connaître ce cadre sur le bout des doigts, eh bien, c'est ce qui donne du poids et du sens à son commandement. C'est exactement ça. Devenir sergent, ce n'est pas seulement devenir un meilleur technicien, c'est accepter de devenir un cadre du service public. Et un bon cadre ne subit pas les règles, il les utilise, il les maîtrise. Ce cadre administratif n'est plus une contrainte, il devient le meilleur outil à sa disposition pour protéger son équipe, justifier ses décisions et garantir le succès de la mission, en toute sécurité. Finalement, la vraie question est là. Le concours de sergent, ce n'est pas juste un examen, c'est un cap. Le cap qui fait passer d'exécutant à encadrant. Et ce passage, il se fait obligatoirement par la maîtrise des règles du jeu. C'est ça, le vrai passage, pour devenir un chef.